Nous allons continuer avec la présentation sur le zinc. So now, from the screen, you see it seems to have a lot of wonderful products. Zinc is among of them. Comme vous le savez, parmi la multitude de produits que nous avons, il y a ce produit extraordinaire, merveilleux que nous avons l'habitude de consommer, qui est très apprécié, qui est le zinc calcium, le zinc capsule. Okay. What is zinc? Zinc is indispensable trace element. It's a trace element, but it's indispensable. Le zinc, c'est un élément indispensable qui existe à l'état de trace et qui est un minéral très, très important dont notre organisme a besoin. People regard zinc as a flower of life. Donc, le zinc est considéré par beaucoup de personnes comme étant la fleur de la vie. And also the source of intelligence. That means Mais if aussi, you want to make yourself more clever, more intelligent, please enjoy the zinc. Donc, c'est aussi une source, on appelle ça source de l'intelligence. Donc, quiconque qui voudrait avoir une intelligence améliorée, n'importe qui veut développer sa mémoire, devrait pouvoir utiliser le zinc en permanence. So why we say zinc is a necessary trace element for our body? Because zinc exists in all the tissues and the organs of our body. Pourquoi nous disons que c'est un élément indispensable? Parce que tous les tissus, tous les organes de notre corps, chacun d'eux a besoin du zinc pour son bon fonctionnement. Raison pour laquelle on dit que le zinc est un élément indispensable pour le corps. So although the zinc is such important for our body, but you should understand that zinc cannot be synthesized by our body and must be ingested from outside. By eating food, you can get zinc. Okay? Otherwise, you cannot get zinc by yourself from your body. Donc, aussi important que soit le zinc, vous savez très bien que le corps humain ne produit pas lui-même, ne synthétise pas le zinc. Donc, on a besoin d'un apport extérieur pour satisfaire les besoins de l'organisme en zinc. Okay, so first of all, let us understand the history of the zinc. Donc, avant de continuer, faisons un petit historique sur le zinc, l'historique du zinc. So at 1500 BC, people began to use zinc minerals in the treatment of skin diseases. You know, the skin disease normally is not easy to treat it, to get it recovered. At that time, doctor found that zinc is good materials, okay, medicines to treat the skin disease. Donc, 1500 ans avant Jésus-Christ, les gens avaient déjà commencé par utiliser le zinc. Les gens ont déjà découvert l'importance du zinc dans le traitement de plusieurs problèmes de santé, plusieurs maladies, et essentiellement, surtout, les problèmes liés aux maladies de la peau. Donc, les gens ont découvert qu'en consommant le zinc régulièrement, cela arrivait à résoudre beaucoup de problèmes liés aux maladies de la peau. Donc, ça fait très longtemps que ce produit a été découvert. In the year 1934, scientists found that animals' growth needs zinc. Can you imagine that if animal growth needs zinc, that tell us the human being growth also needs zinc. Et depuis 1934, les scientifiques ont découvert que pour pouvoir grandir, les animaux ont besoin dans leur étape de développement du zinc. Donc, lorsqu'on a découvert que les animaux pouvaient jouir des fonctions du zinc pour bien grandir, pour bien se développer, alors on a fait la comparaison et aussi on a découvert que si les animaux pouvaient bénéficier des bienfaits du zinc, ça veut dire que l'homme aussi pouvait bénéficier de ces mêmes bienfaits-là en consommant le zinc. In the year 1961, Bahrain and other, places of Iran found that a group of people suffer from trophism due to the zinc deficiency.
Donc, en 1965, des chercheurs en Iran ont découvert que le zinc était un produit important et qui arrivait quand même à satisfaire la déficience en zinc au niveau de l'organisme humain. You know, what is the meaning of Jufism? Jufism is, kind of disease. You know, normally those people cannot grow higher. They are shorter than 1 meter. You know, normally, if the children, they are very young, okay. But those people are already old enough. They are adult, even 50, 30, 70 years old. But their body is very short, shorter than 1 meter. Why? Actually, that is due to reason people seriously short of zinc. Donc, en 1961, toujours, lorsqu'il a été découvert que certaines catégories de la population en Iran souffraient du nanisme, c'est-à-dire, malgré leur âge évolué, ils gardaient toujours une taille vraiment réduite. Les gens qui étaient âgés de 15 à 20 ans avaient une taille inférieure à moins de 1 mètre. Donc, on a constaté que cette catégorie de la population, quand ils ont commencé par s'adonner à la consommation du zinc, ce problème-là s'est résolu de lui-même. Donc, la consommation régulière du zinc par ces populations-là a contribué à réduire les problèmes liés au nanisme. In the year 1969, an U.S. doctor, Kleiderman, found that taking zinc helps to accelerate wound healing. You know, sometimes if your skin or your body there's cut, the blood outside your body, recover will take long time. But if you use zinc, which can help to accelerate, let your wound get recovered very quick in short time. Donc en 1969, un docteur américain nommé Kleiderman a découvert que la consommation régulière du zinc permettait de résoudre les problèmes de guérison des plaies. Ceux-là qui avaient différents types de plaies incurables, lorsqu'ils ont commencé par consommer le zinc, on a découvert que le zinc les aidait à rapidement finir avec les problèmes liés aux blessures. N'importe qui traîne une blessure, lorsqu'on est blessé, quand on a assez de zinc dans le corps, c'est-à-dire la blessure arrive à se cicatriser assez rapidement. Donc, le zinc intervient de façon efficace dans la cicatrisation de différents types de plaies. In the year 1980, taking zinc treated male infertility and impotence successfully. Infertility and impotence is two kind of illness for men. Donc, en 1980, il a été découvert aussi que les problèmes d'infertilité, les problèmes liés à l'impuissance sexuelle chez l'homme, ces problèmes ont été résolus grâce à la consommation régulière du zinc. Ceux qui souffraient d'infertilité et de faiblesse sexuelle, lorsqu'on a commencé à leur administrer régulièrement le zinc, ces problèmes-là se sont résolus très rapidement. Donc, le zinc est très efficace dans les problèmes d'infertilité et de faiblesse sexuelle. The disease of infertility, that means the men, the gentlemen, you have no power to produce your next generation. And the impotence means that the gentleman, you have no power to make, the normal sexual activity. You cannot make love with your wife. That is the disease. Why? Due to the reason short of calcium, short of zinc. Donc, il faut savoir que là, nous faisons allusion à deux problèmes de santé. Il y a l'infertilité et puis il y a la faiblesse sexuelle. L'infertilité, c'est que la personne peut avoir une bonne force, une bonne virilité, mais n'arrive pas à concevoir. Donc, la consommation régulière du zinc permet de régler ce problème-là. L'autre problème, c'est la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, c'est que l'homme n'arrive pas à satisfaire son désir sexuel. L'homme n'arrive pas à satisfaire la femme parce que
il n'a pas une bonne libido. C'est-à-dire, le sexe ne se tend pas comme il faut. Donc, problème lié à la faiblesse sexuelle, ça empêche aussi la conception. Donc, ces deux problèmes-là se résolvent par une consommation régulière du zinc. So, you know, that is the history. Actually, as a doctor and scientist, so gradually they know that zinc is so important for our human being. Okay, for so many kind of diseases. Actually, that is related to the zinc deficiency. Donc ça, c'était pour faire un peu l'historique du zinc lié par rapport à sa consommation. Donc, tous ces problèmes-là peuvent être résolus par le zinc. Et ça a été déjà prouvé depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, c'est une chance pour nous d'avoir ces produits-là que nous devons consommer pour régler les problèmes auxquels nous avons fait allusion tantôt. Now, let us know what is the relation zinc with body, with the human being. Actually, people regard this as life gear. Life gear. Actually, that produce power, produce energy for human being. Donc, nous allons faire le lien qui existe entre le zinc et puis le corps humain. Il faut savoir que le zinc, c'est comme un levier de vitesse. Hein. C'est un minéral qui booste les différents organes du corps. Ça contribue à plusieurs fonctions. C'est pourquoi on l'appelle le levier de vitesse. C'est-à-dire c'est ça qui fait évoluer les choses. Pour avoir une bonne santé immunitaire, il faut le zinc. Donc, nous allons établir le lien qu'il y a entre le zinc et le corps humain. So zinc take part in synthesizing of over 300 enzymes. You know, enzyme is very important. Enzyme can, you know, make the cells of the body become very active. But the zinc can take part in synthesizing of over 300 kind of zinc, you know, enzymes. Donc, le zinc dont nous parlons, ça participe à la synthèse de plus de 300 enzymes. Lorsqu'on parle de synthèse des enzymes, ça veut dire qu'au niveau des organes, nous avons les tissus, nous avons les cellules. Le zinc participe à activer les cellules et à permettre aux tissus de bien jouer leur rôle et par extension aux organes aussi d'être en forme et de contribuer à une bonne santé. Donc, le zinc participe à la synthèse de plus de 300 enzymes et contribue à une bonne santé. Okay, zinc accelerates cell division and growth, improve hair and the skin. Le zinc participe aussi à l'accélération des cellules, accélération à la division ainsi qu'à l'évolution des cellules. Ça améliore aussi la qualité des cheveux et la qualité, la bonne santé de la peau. So actually, you should understand how people grow, how people develop. Actually, that rely on the cell. The cell should division and develop. Okay, so the body can grow. That's the reason. The zinc can accelerate cells division and growth. You can see how good function the zinc can play for human being. Donc, lorsqu'on parle du développement du corps, il faut savoir que cela part des cellules de notre organisme. Lorsque les cellules sont en bonne santé et se régénèrent correctement, ça contribue à l'évolution, au développement du corps humain. Donc, le zinc, de par son action amélioratrice, permet aux cellules de bien se développer, de se renouveler. Et lorsque les cellules sont renouvelées, les tissus s'en portent mieux. Donc, c'est très important de mettre un accent particulier sur le rôle que le zinc joue à l'intérieur du corps. Lorsqu'on dit que ça améliore, c'est synthétisé, ça fait ci, ça fait ça, il faut savoir d'où est-ce que ça part. Comment est-ce que le zinc commence par travailler? Ça part des cellules d'abord, ça permet un renouvellement permanent des cellules et ça contribue au bon fonctionnement des organes parce que les tissus aussi s'en trouvent améliorés. Donc, c'est très important de savoir comment est-ce que le zinc fonctionne dans le corps et contribue au développement de l'organisme. So zinc promotes complete body growth and development. As just now we already mentioned.
especially for children. You know, the children are the spare time for human beings. That time, their body, their organs, their tissue grow up. All the organs need grow up, fast grow up. So at that moment, actually, zinc play very important role. But to promote that complete body growth for children, especially. Donc le zinc permet aussi de contribuer grandement, comme on l'a dit déjà, au développement du corps humain, spécialement chez les enfants. Vous savez, les enfants ont besoin de grandir très bien, de grandir dans de bonnes conditions. Et par rapport à ça, lorsque le zinc est présent dans le corps de l'organisme d'un enfant, ça contribue au renouvellement rapide des cellules et les tissus aussi jouent bien leur rôle. Et lorsque tout cela se passe bien, l'enfant qui consomme régulièrement le zinc bénéficie de ces bienfaits et grandit normalement, grandit de façon harmonieuse. Improve infertility. Just now we understand infertility. Okay, even people suffer from infertility, the gentleman cannot produce their next generation. But zinc can solve this problem, can improve the situation of infertility. Donc, le zinc intervient aussi dans l'amélioration de la fonction de la reproduction. C'est-à-dire, un homme qui manque de zinc ne peut pas se reproduire, il ne peut pas assurer la relève de la nouvelle génération. Donc, c'est très important de savoir que notre produit, le zinc, permet d'améliorer cela, ça permet d'améliorer la qualité du liquide séminal, la mobilité des spermatozoïdes et toutes choses qui contribuent à rendre fertile ce liquide séminal qui contribue à la reproduction chez l'homme. So number 5 is affect taste and appetite. That means if people short of zinc, people no desire to eat, although it's delicious food, cannot feel that kind of good taste and not that kind of intention to enjoy the good food. Donc, une personne qui manque du zinc aussi le manque de zinc plutôt affecte notre appréciation du goût et diminue notre envie de manger. Quelqu'un qui manque de zinc ne va pas ressentir le goût comme il faut. Celui qui manque de zinc n'aura pas l'appétit de manger. Et même lorsque cette personne-là commence par manger, cette personne ne pourra pas jouir du goût du repas qu'elle consomme. Donc, c'est très important d'assurer un bon supplément de zinc pour pouvoir avoir le goût, l'appétit et avoir le désir dans tous les sens du terme. Okay, so zinc is good for eyes and eyesight. Okay, avoid suffer from eye disease as well. Donc le zinc est aussi très important, il faut le savoir, c'est très important pour avoir la qualité de la vue. Lorsque nous avons besoin d'avoir une bonne vue, et cela a besoin d'un bon apport en zinc. La vue de façon générale et les yeux dans leur constitution aussi ont besoin d'un bon apport en zinc pour bien jouer leur rôle. So zinc can also prevent senile dementia. What the meaning of the senile dementia means that the people getting older, you know, their mind, you know, the function of the, you know, the brain, you know, decline. So people suffer this kind of disease. What is disease? People also have a conscious, okay, but they lose all the memories. They don't know who is his wife. They don't remember who is the son, who is the daughter. You know, although the people is alive, but almost like a dead person. You can see how terrible it is. That is illness of senile dementia. Le manque de zinc aussi est la cause de ce que nous appelons la démence sénile. C'est-à-dire qu'une perte de mémoire est temporaire ou partielle.
Donc, celui qui manque de zinc aura des problèmes pour se rappeler les choses. Les trous de mémoire, comme nous en connaissons, sont dus en partie au manque de zinc. Une personne qui souffre de la démence sénile va peut-être voir son enfant ou sa femme et ne pas pouvoir le reconnaître. Donc, c'est très important pour nous de comprendre pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent et de savoir quelle est la fonction, le rôle que le zinc peut jouer dans ça. Pour jouir de la vie aussi, il faut avoir la vue et une bonne vue. Ça nécessite un bon apport en zinc. Une bonne mémoire, ça nécessite un bon apport en zinc et tout ce qui suit. So zinc can improve healing of the body wounds. That means we all get a cut. Okay, get a cut. The skin normally take long time. Somebody is not easy get a recovery because short of zinc. But if you supply enough zinc, wow, that body wound is easily get recovered in short time. Donc, le zinc améliore aussi la guérison des blessures, des affections liées de la peau. Lorsque vous avez des blessures et qu'on n'a pas assez de zinc dans le corps, on a des difficultés pour voir la blessure se cicatriser. C'est très important de savoir que la consommation régulière du zinc permet de régler ce problème-là assez rapidement. So, my dear friend, now we should understand for what reason which cause of zinc deficiency. Actually, we will explain to you from four aspects. You will understand why we short of zinc. Maintenant, nous allons découvrir les causes de la déficience en zinc sous 4 aspects différents. So one is inadequate intake, short of intake. Second is demand for the zinc is increased. Okay, now 3 is malabsorption. Number 4 is due to the reason too much loss. Donc, les 4 différents aspects de la déficience en zinc, si on doit les résumer, il y a l'insuffisance de l'apport en zinc, lorsqu'on n'a pas assez de zinc dans le corps. Il y a aussi la mauvaise absorption du zinc. On peut en consommer, mais si l'organisme n'arrive pas à l'absorber correctement, ça pose problème aussi. Et il y a aussi les pertes. Comment perd-on le zinc et qu'est-ce que cela entraîne? Et enfin, nous avons pourquoi l'augmentation du zinc, la demande en zinc par notre organisme. Donc, les 4 aspects-là, nous allons les développer rapidement. How make people inadequate intake? There are 2 reasons. One is lack of animal food. You should understand that nowadays we have 2 kinds of food. One is animal food, one is plant food. Okay, so animal food which contains more zinc, but the plant food contains less zinc. Somebody actually have a bad habits, such as dietary bias, means people only like to eat this food, don't eat others. So actually somebody the lack of animal food. Why? Because animal food contains more zinc. So if the people don't eat animal food, okay, definitely they were short of zinc. Vous savez, la première raison qui entraîne la déficience en zinc, c'est le manque de la consommation des aliments d'origine animale. Donc, il faut savoir que les aliments d'origine animale contiennent la plus grande proportion de zinc. Donc, consommer régulièrement les aliments d'origine animale nous permettent d'avoir assez de zinc dans notre organisme. Okay. Second reason is zinc loss during food processing process. So in the process of making the food, at that moment, lose what? The zinc. Donc, la deuxième raison qui contribue au manque de zinc, c'est que lorsque nous consommons trop d'aliments manufacturés, trop d'aliments transformés,
Et quand nous avons une alimentation basée sur du manufacturé, ça influe ça contribue au manque de zinc. Donc, il faut consommer, on a dit tout à l'heure, les aliments d'origine animale. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc, une mauvaise alimentation aussi, trop de consommation de produits transformés contribue au manque de zinc. Okay, second aspect, that is a demand increase in a certain special period of time for human being. The demand increase, but if you cannot supply more, because demand is increased. So if you meet that demand, you need to intake more. But if you don't take more, so they are cause of zinc deficiency for your body. Le deuxième aspect dont nous allons parler, on commence d'abord par les enfants. Les enfants ont besoin de grandir très rapidement. Et lors de leur processus de développement, lorsqu'il n'y a pas assez de zinc dans leur alimentation, cela peut entraver le bon développement du corps de l'enfant. Donc, les enfants doivent consommer assez de zinc afin d'être bien grandis de façon intelligente et de bien pouvoir apprendre. Donc, il est très important de donner suffisamment de zinc aux enfants afin de leur permettre de grandir normalement. The first thing is the rapid growth of children. You know, the children in the special time of a human being. At that moment, actually, children, because they grow very fast, so they the things to meet the need of the body. There is a rapid growth of the children. Easily pour avoir un développement rapide chez l'enfant, pour que l'enfant puisse bien grandir, nous avons besoin de leur apporter du zinc. C'est très important de contribuer, d'apporter du zinc pour les enfants pour faciliter le développement de leur corps. Donc, ne l'oublions pas, mettons l'accent sur le zinc pour aider les enfants à bien grandir. C'est très important. C'est un des rôles que le zinc joue dans l'organisme. Second, due to the reason of quel aliment contient le zinc plus beaucoup? Recovery period. Malnutrition recovery period of time. At that moment, people need more zinc than normal. Je vais nous demander de couper les micros. Les micros, certains ont leur micro ouvert. Veuillez bien vouloir couper vos micros. Lorsque vous voulez poser des questions, posez les questions dans le converser là. Cliquez sur converser et tapez votre question, tapez vos impressions. N'intervenez pas dans la formation. Vous devez couper les micros pour permettre un bon déroulement de la présentation. N'intervenez pas dedans. Envoyez plutôt des messages. Donc, on parlait tantôt de second aspect. Il y a la malnutrition. La malnutrition pour les personnes peut-être qui sont malnutries, pour retrouver leur bon état de santé, il faut qu'elles consomment beaucoup de zinc. Consommer beaucoup de zinc permet de compléter l'alimentation, on l'a déjà dit. Donc, lorsque quelqu'un souffre de déficience nutritionnelle, il est très important de lui apporter assez de zinc pour permettre à son organisme de retrouver. Quelqu'un qui est convalescent doit pouvoir consommer beaucoup de zinc parce que pendant la maladie, l'organisme perd beaucoup de nutriments, beaucoup d'aliments, on consomme beaucoup de médicaments. Pour permettre au corps de retrouver son équilibre, il faut consommer assez de zinc. Number 3 is the period post-operative tissue restoration process. Means after you get operated by the doctor. So after that, especially time you need to get more zinc. If you want to get recovered from that operation, that's a special need for the operation, after operation for the patients. Donc, c'est très important aussi de savoir, troisième facteur, les personnes qui subissent des opérations chirurgicales, lorsque vous subissez une opération, pour permettre au corps de bien se retrouver très rapidement, il est très important d'apporter du zinc, donner du zinc aux personnes qui, j'ai dit tantôt, les personnes qui sont malades pour bien se retrouver leur état de santé, elles doivent consommer du zinc. Ceux qui subissent des opérations chirurgicales
doivent consommer beaucoup de zinc pour permettre une bonne restauration des tissus des organes. Donc, dans le processus de restauration d'un bon état de santé pour les personnes qui ont subi des opérations, il est très important de leur donner du zinc. Cela permet une restauration rapide des fonctions des différents organes. So number 3, the aspect, okay, ammo absorption. Absorption rate become lower due to some reasons. I'd like to show you one by one. Donc, l'autre aspect, c'est la mauvaise absorption du zinc. Comment est-ce que cela se manifeste-t-elle? The first one is diarrhea. Diarrhea means you go to toilet time by time, so many times. You go to more diarrhea. Okay, so actually the absorption rate lower of your body become. L'autre aspect, on a dit tout à l'heure, il est très important de savoir aussi que le zinc, pour assurer une bonne absorption, il est aussi important d'assurer l'apport en zinc. Donc, quelqu'un qui souffre de la diarrhée, par exemple, il faut savoir que le manque de zinc peut favoriser les diarrhées. Quelqu'un qui manque de zinc va facilement souffrir de diarrhée. Donc, c'est très important à ce niveau-là aussi d'assurer l'apport nécessaire en zinc. So, second reason is phytic acid. There's such kind of material that is animal acid. This is also phytic acid and microfiber in cereal, inside the cereal, okay, which obstructs the absorption of the zinc for human body. So that reason why cause the low absorption of the zinc. Donc, l'autre point aussi, on parle ici de l'apport de l'acide phytique et des fibres brutes dans les céréales. Ces éléments bloquent l'absorption, le bon absorption du zinc au niveau de l'organisme. Donc, si quelqu'un a trop d'acide phytique et les fibres brutes, ça provient généralement des céréales, des différents types de céréales que nous consommons. Lorsqu'il y en a trop dans le corps, cela empêche une bonne absorption du zinc dans l'organisme. Number 3 reason is too much alcohol. People have bad habits, so they drink alcohol. Okay, the beer, the whiskey all the time, the breakfast, the lunch, and the dinner. Also in the middle night, maybe they also want to drink alcohol, the beer. So that will cause low absorption for your body for zinc. Donc, les personnes qui consomment trop d'alcool aussi vont souffrir d'un manque de zinc, même si elles en absorbent. La consommation trop exagérée de l'alcool va empêcher le bon absorption de cet élément-là. Donc, il faut savoir limiter la consommation. La consommation pour une bonne utilisation. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui est blessé et qui perd du sang perd en même temps du zinc. Donc, la perte de sang contribue directement à la perte du zinc qui se trouve dans l'organisme. Okay, especially for women, there's special period of time that is menses. That period of time, people lose a lot of what? The menstrual blood. That reason tends to have a sanitary towel to protect our women. Okay, when you lose the menstrual blood, in the meantime, you lose big amount of zinc as well. La perte de zinc chez les femmes, cela se traduit par les menstrues. Une femme qui connaît ses menstrues perd beaucoup de zinc. Donc, il faut savoir cela. Et vous savez que tiens, ça a de très bonnes choses. Number 2 loss, a loss from the skin means what? You sweat a lot. As somebody, the body is
de zinc, vous savez, rien que par la transpiration, quelqu'un qui transpire beaucoup, quelqu'un qui transpire énormément, perd aussi beaucoup de zinc. Donc, là, imaginez juste par la transpiration, si on peut perdre du zinc, c'est difficile de mesurer la quantité qu'on perd. Donc, c'est important de savoir que beaucoup transpirer aussi contribue à perdre beaucoup de zinc. Donc, il faut savoir comment compléter. So number 3 loss is loss from urine. You go to toilet, urine time and times. You urine more, you lose more zinc. And why you urine more? Actually, because you suffer from, you know, the kidney disease. We like to say that is, you know, hydremic nephritis. Aussi. Donc, il faut savoir que ces choses-là aussi contribuent, consomment régulièrement ces problèmes-là. Donc, tout ne suffit pas de dire je consomme régulièrement le zinc. Il faut chercher à savoir si on en perd. WHO recommend alarms. WHO, the highest authority world, they have a standard. Now, 60% of children, the daily intake of the zinc, less than half of that standard. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a déterminé les normes par rapport à la consommation de différents vitamines et minéraux. Donc, pour ce qui concerne la carence du zinc chez les enfants, il faut savoir que cet état de choses qui fait que les enfants consomment moins de zinc qu'il n'en faut, ça fait que régulièrement les enfants tombent malades. Les enfants souffrent de différents types de maladies. On ne s'en rend pas compte tout le temps. So let's say, what kind of disease the children will suffer due to this short of zinc? The first one is mental retardation. Mental retardation. You see the picture. So normally, the children grow up the height like this. But if the c'est le manque de qui contribue à cela. Number 5 is pyrorexia. This is very strange. So, you know, this a boy. Il y a aussi le manque de zinc qui cause aussi le So number 7 is people easily suffer from infectability. That means this cause these children the immunity is very poor, low. L'enfant a des difficultés pour bien voir. L'enfant, la nyctalopie est liée à la vue. Et un enfant qui souffre de cette maladie-là aura du mal à se déplacer la nuit, aura du mal à lire la nuit, aura du mal dans l'obscurité, même parfois quand il y a la lumière, l'enfant a des difficultés pour voir. Cela est essentiellement dû au manque de zinc dans son organisme. This is for children. Not only that, for men, also have lots of kind of disease if short of Ouais, les hommes parfois, qui va le pousser vers la femme pour accomplir l'acte. Et cela compromet l'harmonie du couple. La femme a peut-être besoin d'enfants, mais l'homme n'est pas en mesure de lui donner un enfant. Le manque de zinc peut être à l'origine de cet état de choses-là. Et c'est des situations qui entraînent parfois, qui va jusqu'à aller au divorce parce que la femme a envie, mais l'homme n'est pas prêt. L'homme n'a pas le désir, l'homme n'a pas envie d'aller vers la femme. Donc, ça crée beaucoup de problèmes. Vous savez, aujourd'hui, pour être en bonne santé, nous avons beaucoup de produits que nous avons à Tiens, beaucoup de produits merveilleux et l'un de ces produits, c'est le zinc sur lequel nous échangeons, nous partageons aujourd'hui. C'est très important de consommer régulièrement les compléments alimentaires de Tiens pour renforcer le système immunitaire et spécialement consommer beaucoup de zinc
pour éviter beaucoup d'autres problèmes de santé. So number 6 is hyperemesis. Hyperemesis, actually, people have a poor memory. They easily forget the things. Very easily forget. Le zinc contribue grandement à notre état, à l'état de notre vue. L'état, la santé de nos yeux dépend en grande quantité de l'apport, d'un bon apport en zinc. Donc, pour ne pas voir notre visibilité, notre façon de la santé de nos yeux être affectée, nous devons consommer régulièrement le zinc. The last one is a slow recovery of wound. Une bonne quantité de zinc dans l'organisme, ça garantit que la fonction sexuelle ainsi que la capacité de reproduction, hein, qui est indispensable pour renouveler les générations, comme il le dit. Et les médecins traitent l'impuissance avec du zinc. Le zinc est un nutriment essentiel pour la synthèse des hormones mâles. Il est très important pour les hommes de prêter une attention particulière à cet organe-là de notre corps, la prostate. On doit nourrir la prostate en zinc afin que la prostate puisse jouer son rôle. Lorsqu'on parle de liquide prostatique, il faut aller savoir ce que c'est. On ne va pas rentrer dans ce coup-là aujourd'hui, mais sachez qu'il y a un liquide qui est produit par la prostate, certains connaissent bien ça, qui contient un ingrédient antibactérien qui joue un rôle très important au niveau de notre sexualité. So again, example, for instance, chronic prostatitis patient's body, the zinc content decrease significantly. Why this have this illness? Because what? The zinc content decrease significantly, and the antibacterial capability also become weak or disappear. Why people suffer from? Généralement, lorsque la quantité du zinc ne trouve plus cet élément-là, que les problèmes liés à la prostate commencent. On ne commence pas à parler de l'inflammation de la prostate ou de l'hyper quelque chose là, de la prostate. C'est quand le zinc arrive à manquer. Donc, il est très important de prendre ce genre de zinc pour permettre que cet organe-là fonctionne normalement. Et quand ça fonctionne, on a dit, le liquide que ça produit, ça joue un rôle important dans l'organisme au niveau du sexe. Et ce liquide-là, lorsque ça sort, ça part dans des canaux qui permettent de régler des problèmes. Et on a dit, les bactéries et autres, là, ça contribue à se protéger contre. Donc, il faut savoir que la prise d'un supplément de zinc est l'une des méthodes de prévention et de traitement de la prostatite chronique. Quand quelqu'un souffre de la prostatite chronique, il faut lui donner beaucoup de zinc. Et pour ne pas avoir à en souffrir, il faut consommer beaucoup de zinc, généralement. Consommer cela et partager cette information-là. Précisément, ce dont le cours d'aujourd'hui est très important parce que c'est un problème qui tue. La prostatite ou l'inflammation de la prostate, quand ça commence, c'est un cycle sans fin. Donc, consommons cela régulièrement, surtout les hommes, et faisons connaître ce produit-là. Quand on présente bien, qu'on parle de ces aspects-là, tout le monde doit consommer, tous les hommes doivent consommer beaucoup de zinc. Donc, prenons conscience de ce que ce produit-là représente aujourd'hui. Faisons connaître ça autour de nous. Ça va permettre d'augmenter les ventes et ça permet d'augmenter aussi quand les ventes augmentent chez nous. Vous savez, tout augmente. Donc, prêtons attention à ce coup-là et prenons bonne note afin de pouvoir faire la duplication comme il faut. Okay, the doctor tells us that supplementing zinc is one of the measures to prevent and treat chronic prostatitis. You see, zinc is the method to treat this disease. 10 years old or above should take 15 milligrams per day. L'huître est très riche en zinc. Okay. 1,5 kg de viande de bœuf par jour pour avoir les 15 mg de zinc. Est-ce que vous pensez que raisonnablement une personne peut manger plus d'1 kg de viande par jour et pour pouvoir satisfaire les besoins en zinc? Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui les compléments alimentaires. Il n'y a que les compléments alimentaires qui puissent nous aider à les aubergines pour avoir les 15 mg de zinc
hein, en mangeant des aubergines, il faut en consommer plus de 3 kg par jour. Est-ce que c'est possible pour une personne de consommer 3 kg d'aubergines par jour? Ce n'est pas évident. Donc, la meilleure façon, c'est de se référer au complément, hein, comme ce que TIENS nous propose, le zinc. How about apple? How many apples? If you meet this standard, you need eat 57. Mais il faut savoir que le taux d'absorption de ce calcium inorganique par le corps n'est que de 7%. On a dit tout à l'heure que notre calcium à TIENS, c'est un calcium qui est absorbable par le corps humain à 14%. Pendant que le calcium inorganique, qui a des effets, qui cause des effets secondaires, n'est absorbable par le corps que de 7%. Cela provoque parfois des nausées chez ceux qui en consomment, ça provoque des vomissements, ça provoque beaucoup de réactions gastro-intestinales et ça a beaucoup d'effets secondaires. So the TIENS product zinc have a lot of advantages, other as well. So TIENS zinc is zinc lactated zinc. So organic acid zinc, high absorption, not influenced by phytic acid and phytic acid salt, not influenced by those kind of things. Donc, il faut savoir que le calcium, les gélules de calcium de zinc, le zinc TIENS, c'est un zinc très, très absorbable. C'est un zinc organique qui est composé de lactate de zinc. Hein, et l'absorption élevée du zinc organique acide n'est pas influencée par l'acide phytique et les sels d'acide phytique. C'est le meilleur complément de zinc que nous pouvons actuellement trouver sur le marché, c'est-à-dire le zinc TIENS. C'est le meilleur zinc que nous pouvons trouver aujourd'hui sur le marché, de façon générale. So we like to say the TIENS zinc capsule is the best of the zinc supplement in the market. Donc, ne l'oublions pas, nous avons à TIENS la meilleure qualité de zinc que l'on puisse consommer. Donc, faites savoir cela, consommons et faisons consommer, faisons connaître au grand public que nous avons le meilleur calcium qui existe au monde. So the TIENS zinc capsule also contains egg protein. The egg protein which can enhance zinc absorption. So that's why the absorption rate is high. Il faut savoir aussi que, j'ai dit tout à l'heure que le zinc TIENS contient premièrement du lactate de zinc. Ensuite, nous avons de la protéine d'œuf. La protéine d'œuf qui est un nutriment aussi très important qui améliore l'absorption du zinc. Hein. C'est un composant très important aussi de notre zinc. So TIENS zinc capsule also have another ingredient that is glucose. So glucose as a carrier of the zinc supplement is better than other food because it doesn't contain the disturber of the zinc absorption. Or glucose can also increase the absorption rate of the zinc. Donc, le troisième ingrédient qui compose notre zinc TIENS, c'est le glucose. Le glucose agit dans le zinc comme un transporteur. C'est lui qui transporte le zinc et c'est qui fait du zinc TIENS le meilleur TIENS en comparaison avec certains. Donc, la dernière catégorie dont nous allons parler, ça concerne les personnes souffrant de malnutrition et qui ont une mauvaise absorption gastro-intestinale. Donc, ces personnes-là aussi doivent consommer beaucoup de zinc. Okay, so the method to use the zinc, that is take it with warm water twice a week. Take it with warm water twice a week.